Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume et bienvenue dans ce nouveau e-coffee. On est lundi, j'espère que le week-end a été bon, j'espère que vous avez pu vous proposer, il a fait beau en tout cas par chez moi. Avant d'introduire mon invité, je me suis fait gronder, donc ça va être assez simple pour moi, j'ai juste monté un peu le son de mon casque à moi, parce que je m'entends pas très bien. En fait, je me suis fait gronder, je me suis jamais présenté depuis que j'ai fait ces émissions, c'est pas faux pour le coup, donc ce que je vais faire, c'est que je vais, couper ça déjà, parce que sinon vous allez m'entendre. Je vais me présenter. Donc moi, c'est Guillaume Manceron. Je gère la société CG Media avec Céline Manceron que vous voyez de temps en temps sur les écrans. Et mon boulot, c'est d'intégrateur audiovisuel. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Mon boulot, c'est de faire en sorte que les visioconférences, les lives, les restaurants soient équipés en audio et en vidéo. Et ça, c'est mon métier. Donc voilà, j'avais oublié de me présenter depuis le temps. Je le ferai à chaque fois. En tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Puis aujourd'hui, je vais vous mettre un peu dans le dur. Parce qu'en plus j'accueille au-delà d'un invité, c'est aussi un copain, et on va accueillir Jean-Charles, j'allais dire Jean-Christophe, non, Jean-Charles, qui est, alors on va garder ta casquette, hein, tu vas t'introduire, tu vas te présenter, mais de coach sportif, et je te laisse te présenter. Salut, comment tu vas aujourd'hui ? Salut Guillaume, bah écoute, ça fait super plaisir de te voir, comme ça, hein. Bon, à défaut de se boire une bière, on se boit un e-coffee. Oh puis t'es loin maintenant. Hein ? T'es loin maintenant. Je suis très loin, enfin je suis loin, c'est relatif, hein, tout ça. Moi aussi je monte le son de mon casque parce que je t'entends pas bien. J'ai réussi à lancer le direct aussi, tu vois. Tu vois ? Donc on diffuse sur 4 plateformes en même temps, c'est quand même pas mal, on pousse la technique de plus en plus loin. Ouais, si t'appuies pas sur le bouton lancer le flux en direct, ça marche pas en fait, mais bon, c'est pas grave. Donc là il y a tes abonnés qui te suivent, donc on a le droit de dire que des bêtises à partir de maintenant. Exactement. Donc tu voulais que je me présente ? Ouais, carrément. Dis-moi un peu qui t'es. Je pense donc je suis. Bah écoute, je m'appelle Jean-Charles, du coup comme tu l'as dit, j'ai 31 ans, je suis à Besançon maintenant depuis septembre, ça y va. Ça pousse, hein, ça change. Pourquoi ? Parce que il y a presque un an, j'ai décidé de tout plaquer ma vie d'avant, qui était d'ingénieur audiovisuel, chef de projet audiovisuel, pour plus rentrer dans ma passion du sport. D'accord. Donc préparateur physique, ultra trailer, préparateur de trail, des gens, enfin, et puis après de remise en forme en général, de toute façon. Ouais. Mais j'ai quand même gardé ce petit côté audiovisuel que j'aime bien, du coup, parce que ça me manquait, et je bosse essentiellement sur les événements sportifs internationaux, genre tout ce qui est Coupe du Monde, Euro, de foot, Jeux Olympiques, en qualité de directeur technique. Donc, je suis responsable de production d'un site audiovisuel. D'accord. Et en gros, je dois faire en sorte que tout va bien. Donc ça m'occupe 3 mois dans l'année, et tout le reste du temps, je m'occupe de mes petits athlètes à moi. Et de ma team de trail, et puis de ma propre préparation à moi aussi, quand même, parce que... Alors, justement, moi, je veux quand même, je te coupe, parce que... Oula, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Non. Dis-moi, je sais, c'est quoi que s'appelle déjà du trail, pour le présenter à nos invités ? Oui. C'est quoi quelque chose de plus large, finalement ? Et c'est quoi ton record en termes de kilomètres courus sur une course ? Tiens, pour faire partager un peu ça. Allez, badaboum, pouet pouet. Le trail, c'est de la course à pied en nature, ou en montagne, ou bref, pas sur du bitume, c'est vraiment c'est hors route, c'est vraiment du hors chemin, c'est nature, voilà. C'est plutôt la conquête des grands espaces, et c'est quand les gens en ont eu marre de courir sur du bitume et sur des formats trop compétition, trop carrés, ils se sont dit allez, on va aller courir dans la nature et puis on sera bien comme ça. Ouais. Donc le but du trail, c'est effectivement avant tout, je pense, selon les statistiques, 80% des trailers sont avant tout des gens qui sont en recherche de liberté et juste de courir par plaisir et de s'amuser. D'accord. Donc c'est plutôt cette pratique-là de nature, mais après il y a toujours un aspect compétition, hein, parce qu'il y a beaucoup de courses qui sont organisées. Depuis 20 ans, je crois que ça, on a pris plus de 200% de courses organisées dans l'année. D'accord. Donc voilà, il y a plein de formats de course, hein. Il y a le kilomètre vertical où sur une petite distance tu prends 1000 mètres de dénivelé positif. Il y a la course en montagne où c'est des formats courts avec du dénivelé mais sur 10-15 km. Après tu as le trail qui va jusqu'à 40 km, donc toujours en nature. Après tu as le trail long qui va jusqu'à 80 et après tu as l'ultra trail qui, il n'y a pas de limite en fait. D'accord. Dans mes souvenirs, à part la Trans-Pyrénéa qui doit faire 698 km, je pense pas qu'il y ait une chose beaucoup plus longue que ça, avec 65 000 mètres de dénivelé positif, hein, quand même. C'est le côté un peu important. C'est le truc où tu pars 15 jours tranquille, tu sais. Mais toi, ton record, c'est quoi ?
Moi, mon record, à ce jour, j'ai fait l'Infernal Trail des Vosges qui faisait 210 km avec 11 000 de dénivelé positif. Tu le fais pas tout seul, ça? Je suis toujours avec Fred, moi. La plupart de mes courses, je les fais avec Fred, que j'ai rencontré du coup sur une course il y a mon premier ultra d'ailleurs. D'accord. Et il y a 3 ans maintenant. Et depuis, on s'est jamais quitté en fait. Alors on s'entraîne jamais ensemble parce qu'il habite en Normandie. Ouais. Mais on prend toujours plaisir à se retrouver sur les courses, à avoir le même rythme et à partager des aventures un peu folles. Parce qu'on a eu des gros dossiers. 260 bornes, t'as raison. Ouais, tranquille. Mais genre on a fait des trucs genre l'échappée belle, tu sais, c'est une des courses qui est dans les 5 plus dures de France, où c'est une petite course de 140 km, mais avec 12 000 mètres de dénivelé positif, et que dans la caillasse, quoi, où t'es toujours au-dessus de 2000 mètres d'altitude, tu vois. Donc voilà, il y a des Ça, c'est intéressant. Comment... Moi, tu vois, en fait, quand ce truc a été annoncé, quand le confinement a été annoncé, j'avoue que j'ai eu une pensée, pour moi, parce que je cours un petit peu, sûrement pas autant que toi, ça c'est clair, et tu le sais. Par contre, comment tu le vis, ce truc-là? T'es confiné chez toi. Alors, je sais que tu proposes des exercices quotidiens, me semble-t-il. Ouais. Ça, il faut qu'on en parle, parce que je pense que c'est important aussi pour tout ça. Mais comment tu fais pour survivre, en fait? C'est avec Céline, on se faisait la blague, on disait que tu cours autour de ta maison, ou tu cours dans ton jardin, mais à un moment, tu uses le sol, quoi. Comment tu fais comment le truc, en fait, aujourd'hui? Comment tu fais pour te défouler, quoi? Bah là ça va parce que tu vois je suis coach de CrossFit aussi depuis le début d'année, depuis septembre. Donc on a un très bon home gym à la maison, comme tu l'as vu dans les vidéos, on est quand même pas mal équipé en sport, donc ça c'est déjà un avantage. Après comment je le vis, bah là c'était bien, c'était le bon moment du confinement parce que j'étais en fin de préparation pour mon premier objectif de l'année. D'accord. C'était un 60 bornes. D'accord. Que j'ai pas fait du coup, mais du coup j'étais vachement en baisse d'intensité sur mes entraînements. Donc en même temps en baisse de volume. Donc je n'avais que des sorties d'1 heure. Et comme on a le droit de sortir 1 heure, bon ça allait. Là, à partir de cette semaine, donc à partir d'aujourd'hui, j'ai repris ma nouvelle préparation pour mes gros ultra trails de l'été. Ouais. En espérant que ça tienne. Mais bon, on a quand même une diagonale des foules à traverser de la Réunion en septembre à prévoir, donc à un moment il va falloir s'entraîner. Du coup, bah là, en fait, si tu veux, les séances sont toujours construites à peu près pareil. C'est que tu as échauffement, retour au calme et un gros bloc au milieu intensif où tu fais tout ton travail. Donc, je fais du home trainer autant que je peux au début. Je pars courir avec mon bloc 1 heure dehors et je finis mon retour au calme sur mon home trainer. Voilà, c'est un peu comme ça que je le fais. C'est comme ça que tu fais aujourd'hui ? C'est comme ça que je fais aujourd'hui. D'accord, ok. Mais c'est des sorties d'1h30, 2 heures, quoi. Pour tout ce qui est long, en ce moment, j'ai pas encore trouvé de solution. Parce que je vais avoir des sorties de 4-5 heures, à part faire 1 heure dehors et 3 heures sur mon vélo. Enfin, voilà, c'est pas encore le même effort. Et tu sais, cette frustration, moi ça va, parce que j'ai des monts. Je vais pas appeler ça des montagnes, mais je suis au milieu de 2 monts. Donc je peux monter d'un côté, monter de l'autre. Okay. Donc là, c'est plutôt cool. Mais il y a, après, quand j'arrive au sommet d'un, je vois toutes ces montagnes qui partent au loin et tu te dis, je suis coincé, laissez-moi sortir ce rond d'un kilomètre, je veux y aller. Et du coup, c'est un peu frustrant, effectivement. Mais bon, écoute, on s'acclimate et on s'accommode. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix, donc on fait comme ça. Ok. Je profite, je fais un petit coucou à Céline qui va se remettre dans le cadre un peu plus au centre, parce que comme vous pouvez le voir, elle n'est pas cadrée comme il faut. Qui s'occupe, non, puis elle ne doit pas m'entendre surtout, qui s'occupe des modérations. Donc c'est bien elle hein, qui avait joué. Si vous avez des questions pour Jean-Charles, n'hésitez pas à partager, on est là pour y répondre un tout petit peu aussi. Moi j'avais une question, t'es plutôt thé ou t'es plutôt café, toi ? Ah, je suis plutôt thé. T'es vert ? J'ai arrêté le café après une overdose de café, tu sais, sur les événements sportifs, quand tu bois 12-15 cafés par jour, voilà, à un moment je me suis dit, arrête. Et stop. Donc thé vert. Et je garde le café pour les ultra trails. Parce que du coup, quand tu prends un café quand on boit jamais sur un ultra trail, quand tu as plus de 40 heures de course, ça te remet bien, t'inquiète. D'accord. Tu repars direct. Oui, en même temps, faut être barjot pour courir 260 bornes. Attention, je dis pas ça pour ceux qui écoutent ta chaîne. Je respecte énormément cette discipline, c'est à apprendre avec beaucoup d'humour. Je veux pas après recevoir des mails bien costauds. Non, je respecte cette discipline. T'inquiète pas, ils sont très gentils. Mais je sais que vous êtes souvent bienveillants. Est-ce que tu as particulièrement des difficultés ? T'étais pas en train de monter ta boîte, toi, au moment où... Enfin, en fait, tu montes un peu de ton entreprise de coaching en ce moment, finalement. Je suis en plein dedans depuis février 2019. Donc ma boîte a 1 an et 2 mois. D'accord. Aujourd'hui, c'est même pas être un peu en difficulté, c'est que là, c'est pas le bordel parce que je suis encore sous couvert de, tu sais, du plan Pôle Emploi. Ouais.
pour les jeunes créateurs d'entreprise. Donc, je suis encore normalement tranquille jusqu'à février 2021. Sans trop dire de bêtises, je pense que c'est le truc nacre, mais ok. Ouais, c'est ça, ouais. Et sauf qu'aujourd'hui, j'avais prévu du coup avec beaucoup d'événements sportifs qui allaient se dérouler cet été, comme l'Euro, les JO, la Coupe du Monde de hockey sur glace, ce truc-là. D'accord. De me faire une bonne trésorerie pour commencer l'année tranquillement l'année prochaine. Parce que là, je vais être officiellement diplômé de tout ce que j'ai besoin d'être diplômé en sport en juillet. D'accord. Et le temps, ça me laisse 6 mois encore pour finir de monter le business. Le business qui tombe bien en sport, c'est pas le souci. Mais est-ce que je peux en vivre aujourd'hui? C'est compliqué. Donc je vais caler toutes mes activités de l'été pour faire une grosse trésor pour commencer l'année prochaine de manière sereine. D'accord. Sauf que là, tous les plans de l'été, tout est mort, donc plus rien. Tout ce qui est stage de trail que j'organise, séjour trail et tout ça, c'est rien. Ouais. Les diplômes, on sait pas trop ce que ça va donner. Voilà. On en saura plus à 15h normalement aujourd'hui, on va avoir des infos. D'accord. Du coup, pour l'instant, c'est un peu le flou artistique. Donc t'es vraiment pénalisé par ce truc-là. Ah là, totalement, ouais. Alors après, j'ai la chance d'avoir les athlètes que je coach, excuse-moi de t'avoir coupé, non, pas de souci. qui, par exemple, sont très sympas et n'ont pas arrêté leur abonnement. Donc ça, c'est très gentil de leur part. Donc j'essaye de les alimenter au plus possible avec des programmes vraiment à distance. À distance, mais en adéquation avec leurs objectifs, même qui sautent. Donc il faut les garder motivés. Il faut être pertinent. Donc là, c'est des séances vraiment où on fait beaucoup de renforcement musculaire et des séances plutôt de travail de développement de la VMA, parce que au moins ça prend 1 heure et tu peux bien le faire mal et puis ça suffit quoi. Mais voilà, tu vois, en ce moment c'est dur pour moi professionnellement, mais aussi pour les athlètes, parce que trouver de la motivation voilà, c'est une période un peu difficile, je pense, pour tout le monde. Donc, je pense que c'est pénalisé, mais on innove. Écoute, en ce moment, comme tu disais, on fait des séances de sport tous les jours et puis voilà. Ça alors voilà, juste comme ça, je vais partager, puis ça fera un peu de bien aussi, hein, ça fera un peu de pub. Si voilà, on mettra dans les commentaires le lien de son compte Instagram, parce que je pense que c'est plus sur Instagram que tu fais ça, où tu partages des WOD et des routings à faire. Je les partagerai tranquillement, Océane le fera en back-office. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as assez d'informations sur comment on peut t'aider, sur comment, est-ce que tes CMA, peut-être ta CCI, t'accompagnent un peu là-dedans, dans ton développement, peut-être même ton école, t'accompagne pour pouvoir continuer à maintenir ton activité, tu vois, tout ce qui va être crédit, tout ce qui va être prêt, tout ce qui va être, je sais pas si tu comptes monter une salle ou des choses comme ça. Est-ce que tu as assez d'infos là-dessus ou pas du tout? Dans ton côté, en tout cas. Écoute, moi, j'ai eu la chance d'être encadré par la BGE pour tout ce qui est création d'entreprise. BGE, ça veut dire? Je sais pas comment c'est. Bon, je crois que c'est une entreprise. En fait, c'était financé. Alors à l'époque, j'étais dans le Nord, donc c'était financé par le Pôle Emploi à travers la région Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Où c'est en fait une entreprise qui aide les créateurs d'entreprises en fait. Donc, d'accord, ok. À créer de l'idée de base jusqu'à 2 années de suivi après derrière une fois que t'es créé. Ok. Donc pour l'instant, je t'avoue, j'ai plutôt mon comptable qui m'a dit, écoute, il y a des subventions de l'État si tu veux, et tu peux tu peux en bénéficier, donc fais-le, c'est toujours ça de prix. D'accord. Mais non, après derrière, je t'avoue, je suis pas très inquiet, je m'en fous pas, mais tu sais que ça va repartir. Ouais, ça va aller. Je pense que c'est un bon message, ça va aller. Finalement, c'est un beau message aussi, c'est que ça va repartir, il y a pas de stress. Pour l'instant. Et quand je vois la quantité de personnes qui font du sport aujourd'hui, qui n'en faisaient pas avant le confinement, non, mais vraiment, je pense que. Oh, les coups de gueule. Non, dis donc, tout le monde a décidé de bouger en fait. Mais c'est ça, c'est que t'as l'impression que depuis qu'il y a le confinement, je comprends, on pète un câble, donc c'est normal qu'on a besoin de se défouler dehors. Nous, on fait quand même entre 2 et 4 heures de sport par jour quand même, tu vois. Donc, après voilà, c'est aussi ton métier. J'insiste là-dessus, je veux pas non plus. Il faut s'entretenir aussi. Enfin, nous, on a des exigences de quand on va sortir du confinement, il faut qu'on soit au meilleur niveau. Il faut que tu continues la progression comme n'importe quel. Comme en fait, t'as pas d'enfant toi, JC? Non, t'as pas d'enfant. C'était donc tu n'as pas ce fameux petit problème qu'on a tous de dessin licorne. Ok, ça c'est fait. Non, ça va. J'espère que ma fille m'entend. Ma fille m'entend pas. Une question. Mon accent anglais va très bien aussi, si tu veux poser la question. Non, je ne te poserai pas la question. Est-ce que tu as assisté à des petites victoires? C'est-à-dire, moi, j'entends par victoire ces petits moments de solidarité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement touché depuis ces maintenant 3 semaines? Je pense que ça fait 3 semaines qu'on est enfermé. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont touché particulièrement ou que tu as peut-être été acteur de ce truc-là, en fait? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as vues autour de toi, proche de toi, ou peut-être que tu as pu organiser toi, finalement, ou participer?
C'est pas une question. Non, il y a pas de piège. Je veux dire, pour parler de moi rapidement, comme je le disais, forcément, je remercie les athlètes coach parce qu'ils n'ont pas arrêté leurs abonnements et qu'ils continuent toujours à me demander, pour des services, pour bosser. Donc, ils n'ont pas dit, OK, je mets en stand-by mon abonnement et puis c'est tout. Donc, il y a un peu ce petit côté solidarité qui fait plaisir. Nous, à la boxe de CrossFit, c'est pareil. Les adhérents, ils n'ont pas arrêté leur abonnement, malgré le fait que ils peuvent plus aller s'entraîner. D'accord. Ça, c'est beau. Moi, j'ai mes petits vieux tout là-haut aussi. Voilà, j'ai discuté avec eux hier et ils me disaient on peut plus avoir de pain et tout, donc à part aller chercher du pain pour eux, ça leur fait plaisir. C'est pas grand-chose, mais bon, c'est un petit geste qui fait toujours plaisir. Et toi, tu peux sortir? C'est ça la vraie. C'est eux qui veulent pas. Ils se méfient aussi un peu, donc c'est plutôt. Les anciens se méfient. Mais non, après, en termes d'action solidaire, tu vois, ma sœur qui a repris ses études là il y a 2 ans d'infirmière, donc qui est en 3e année d'infirmière, qui a en plus des enfants et tout, c'est assez compliqué pour elle. Là, a décidé aujourd'hui de reprendre le boulot, de se mettre en service actif pour aider les hôpitaux du coup un peu à pallier du coup à ce manque de personnel ou tout ça. Donc ça, je trouve que c'est un très beau geste. Ouais. Et j'avais vu Eliox, c'est une youtubeuse qui fait beaucoup de tutos do it yourself et des trucs un peu d'impression 3D, qui propose des tutos et qui a ouvert un site pour créer des visières de protection pour le personnel soignant. Ou si tu as du matos ou de quoi imprimer des visières, je te propose un petit tuto et puis de tout envoyer ça dans cette action là. Ouais. D'accord, donc c'est vraiment donc t'en as quand même. Toi, donc tu rends des services. Moi j'avoue que j'ai pas cette occasion-là à titre perso de pouvoir rendre service autour de moi parce que tous les anciens, en fait, on a vraiment un réseau dans le Val d'Oise qui s'est mis en place qui est hyper solidaire. Je suis assez surpris de tout ça en fait. Je suis même très agréablement surpris. Mais effectivement, le coût des visières, alors c'est vraiment la chose qui serre la tête qu'on peut imprimer. Ouais. J'insiste là-dessus parce que tout le monde pense que on peut imprimer la visière. Non, on vient fixer en fait. Non, on n'imprime pas ça encore, mais voilà. Non, mais c'est vraiment ça. Et effectivement, dans le Val d'Oise en ce moment, on commence à avoir aussi des grosses démarches autour des blues parce que tout le monde fait des blues, ça marche. Les blues, ça marche bien. Les masques, on commence à pouvoir s'approvisionner. Ma mère a reçu ses masques. Au fait, tiens, pour ceux qui se posaient la question, ma mère a reçu ses masques suite au cargo. Et c'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous filer un conseil, un truc qu'on puisse faire en termes de sport ou en termes de maintenance physique légère? J'ai des petits vieux peut-être qui me connaissent, que tu pourrais partager avec nous rapidement, un truc qui prend pas longtemps. Est-ce que tu as un conseil peut-être? Est-ce que tu as un workout que tu as fait toi, bien spécifique, avec un nom qu'on puisse spécifiquement partager en disant faites ça, c'est au moins ça en fait. Un truc simple. Un truc tout bête, vendredi on a mis en ligne une vidéo sur les lombalgies, tu vois, les problèmes de dos que tout le monde va avoir au moins une fois dans sa vie. Oui, moi le premier. Alors, si j'ai le timing j'ai pas le timing sous les yeux, il y a 11 minutes 45 de cette vidéo. Ok. Il y a 10 exercices de renforcement de la chaîne abdominale et de la chaîne lombaire. Ok. Qui sont très simples à faire avec aucun matériel. C'est ça qui est important, j'insiste. Voilà. Mais c'est ce qu'on fait dans nos exos tous les jours. On fait tout juste avec des bouteilles d'eau. Où, le but, il y a plusieurs niveaux dans ces exercices. Donc, c'est de faire de 3 à 5 tours de 15 à 20 répétitions de chacun des exercices. Donc, c'est juste faire un petit tapis de sol. Ça permet de renforcer tout ce qui est chaîne postérieure, chaîne antérieure, donc abdos, lombaires. Et parce que comme on est en confinement, on bouge beaucoup moins. Et on a tendance du coup à avoir les muscles, tu sais, releveurs de la hanche et tout ça, qui vont se tasser, donc ça va pas être bon. Donc le but c'est vraiment de venir faire des exercices pour redynamiser un peu son cœur. Non mais déconne pas. Hein. Ah non mais j'aime bien, je vais refaire ce geste, tu vois, quand moi je le fais c'est beaucoup moins crédible en fait. C'est beaucoup moins crédible, tu vois, je préfère, tu vois, clairement, tu vois, quand un coach ou un préparateur physique dit ça, c'est crédible. Moi, c'est ridicule. Mais ok, 11 minutes 45 dans ta vidéo sur les lombalgies, ça, c'est important. Voilà. Ok. Écoute, franchement, je remets un peu signe. Ah, elle a compris, elle s'est remise dans le cadre, elle a écouté le live. Donc en fait, elle va réagir en 3 minutes en fait, quand on aura rattrapé le décalage. Elle va faire des coucous à sa caméra. Ok. Est-ce que tu as des petites précisions à nous apporter? En fait, moi je suis hyper content, mais je l'ai pas précisé, mais on s'est connus, nous, Céline l'a dit dans les commentaires, mais on s'est connus au para, on faisait du para ensemble, on a sauté ensemble. T'as repris un peu ça ou pas? T'as continué d'ailleurs le para dans ta région ou pas du tout? Écoute, j'ai une drop zone à 10 minutes de la maison.
je te quitte, salut, allez, dégage. Et non, j'ai pas beaucoup sauté cette année parce que j'ai pas le temps. J'ai Ouais. vraiment pas trouvé mon équilibre. Même si les sauts sont vraiment pas chers ici d'ailleurs, sur 24 euros, tu vois, c'est pas cher du tout. Non. Et ouais, vas-y, je continue. Et non, non, j'ai fait plier mon parachute, il est prêt, j'ai plus qu'à y aller. Il faudrait que je le change cet été, j'avais prévu de changer tout mon matos. Ouais. Parce que je veux descendre en 135 mètres carrés, faire pied carré. Pied Donc, carré. ouais, oh, ça va. Ah là là, les mecs au brevet C qui révisent pas, dis donc. Eh, Non, mais mais du coup, voilà, pour l'instant, c'est pas une priorité. Je saute pour entretenir parce que j'aime bien. ouais, bah ça c'est Et comme. je fais, franchement, sur une année, je vais pas faire ça. Je fais 50 sauts, quoi. C'est plus comme C'est ouais, plus comme quand on s'est connus, c'est ça que tu veux dire? c'est ça. Non, mais c'est vraiment du saut plaisir, quoi. Tu vois, j'y vais, je fais mes 2 sauts dans la journée, et puis, mais rien de plus. Et en plus, j'habite à côté, donc c'est l'avantage. C'est pas avant, tu te forces, tu partais toute la journée, tu te dis, il faut que je fasse au moins 20 sauts parce que voilà, je suis parti tout le week-end et tout. Là, tu vois, le matin, j'ouvre mon volet, je fais, ah, il y a le Pilatus, ouais, j'y vais, et puis c'est bon. C'est horrible ça comme vie. C'est naze. Ah, c'est dur, hein. C'est naze. J'ai une petite question pour toi de David. Et ça, en fait, Ouais. tu sais quoi, je vais squatter ta présence, en fait. Ça va être horrible. Squat carrément. Le mec, il se paye un coaching gratuit, quoi. Quelle est la bonne technique pour les crunchs en abdos? Alors, toi, tu bouges pas de là où t'es parce que le cadrage va pas être bon et puis je veux pas voir ta baignoire. Mais ce qui je te montre un crunch. Non, je veux que tu nous expliques ce que c'est un bon crunch. Typiquement, est-ce qu'il faut se tenir la nuque ou pas? On se tire jamais sur la nuque. Tu vois, déjà, ça c'est le premier truc, On met en fait. pas ses mains là, on met ses mains là. Au moins Ok. là, on tire sur rien. Ok. Le deuxième truc le plus important, c'est bien de poser ses lombaires au sol. Alors tu sais, naturellement, on a une petite cambrure. Donc là, si c'est tes fesses, naturellement, ton dos, il fait un peu comme ça. Mhm. Donc le but, c'est d'aller venir ramener tes lombaires sur le sol. Tu es en train de Ouais, faire le... alors, mais c'est un schéma moteur que très peu de personnes ont. C'est Ouais. très très difficile à trouver. Genre, tu t'allonges par terre Ouais. et tu essayes de poser tes lombaires au sol. Donc faire une rétroversion du bassin. Et Ok. ça, bah, il y a plein de monde qui sait pas le faire. Il va l'expliquer à quelqu'un, c'est un chantier aussi. Mais le but du crunch, c'est vraiment d'être justement. J'imagine là tous les gens qui nous écoutent, qui font le petit exercice sur leur fesse. J'y arrive pas. Attends, Ah non, les mais lombaires, c'est- c'est quoi? C'est bien en bas du dos, je suis pas Les timbré. lombaires, c'est en bas du dos. Ouais. Ok. Et quand tu t'allonges, tu sais, tu peux potentiellement cambrer, passer ouais. ta main sous les lombaires. Tu vois, Ouais. t'as un petit jour entre tes fesses Ouais. et ton dos. Le but, c'est de venir écraser ta main avec tes lombaires, quoi. D'accord, ok. Et Donc ça, c'est déjà, important. faut le trouver. Ça, c'est un C'est bon le premier indicateur truc qu'il faut déjà. trouver. Bah ouais. Donc, tu vas voir, ça va tirer sur les hanches et tout, parce que bah, tu vas contracter beaucoup plus tes abdos, parce que c'est ce mouvement qui va faire tourner ton bassin pour aller venir plaquer tes lombaires au sol. D'accord, attends, j'affiche Céline, je suis désolé, elle est morte de rire. Non, non, mais c'est une correction posturale qu'on devrait tous avoir au quotidien, en fait. D'accord. Parce que tous les gens qui disent c'est ma cambrure naturelle, Ouais. ça n'existe pas une cambrure naturelle. Oui, on a la cambrure de la colonne, mais pas au point d'être quasiment en L, quoi. Enfin, tu vois, et c'est super dangereux parce que les gens qui vont faire des squats derrière, Ouais. avec du poids ou pas, bah, ils vont vraiment avoir une mauvaise répartition des masses et c'est comme ça que tu te blesses, quoi. Donc, Tu ferais Céline, gaffe. elle en peut plus, là. Je sais pas. Céline, elle est morte de rire, elle est dans le Le cadre. mouvement, c'est Je mes sais gestes, pas si elle s'en rend compte, c'est ça qui est génial. Pourtant, je lui dis, est-ce que tu veux que je te mette un petit voyant pour dire quand t'es en live? Non, t'inquiète, je considère que je suis toujours en live. Ah, bah, Et elle va réagir en 20 secondes. Vous allez voir. On va la laisser, on va laisser s'afficher. Voilà, ça marche. D'accord. Donc ouais, le but c'est vraiment de plaquer ses lombaires au sol, mettre ses jambes à 90 degrés. Ok. Genre t'as ton dos, t'as tes jambes à 90 degrés, et juste faire une petite flexion du buste, une légère, juste décoller tes omoplates du sol, avoir tes mains là, et juste faire des petits mouvements profonds en rentrant le ventre. D'accord. Ça c'est le plus important. Comme on le dit dans la vidéo sur la lombalgie, hein, qui est Ouais. une bonne Qu'on vidéo. ira voir. Voilà, on l'a fait avec Léa, du coup, qui est spécialisée du coup dans tout ce qui est sport et réathlétisation pour les gens blessés ou les sportifs. Léa, handicapés, c'est ta- tout ça. C'est ma copine, Ouais, merci. Non, mais je présente Pardon. qui est Léa. qui est coach aussi, du coup. En fait, c'est le six-pack, là. Le six-pack, c'est un muscle qui sert à rien en soi. Ok. C'est pas le muscle fondateur de ta posture. Donc, c'est le grand droit le plus important. Donc, c'est un muscle profond qui est vraiment derrière. Et du coup, le crunch, il vient aller chercher ce muscle-là. Donc, le but de rentrer ton ventre, ça va mettre énormément ce muscle en tension. Et c'est comme ça que tu travailles efficacement ton maintien et ta posture. Voilà. D'accord. Donc, ouais. Donc, c'est pas. Ouais. Alors.
tu sens quand même là, hein, le discours du coach. On sent que c'est pas avec des applications, je vais donner aucun nom pour pas... mais on sent quand même qu'à des moments, tu peux vraiment te péter le dos. Et moi, c'est pour ça qu'on met de moins en moins de sit-up et de crunch, parce que c'est vraiment des mouvements qui sont dégueulasses et pas dans la pliure naturelle de la colonne. Voilà. C'est pour ça qu'on va plutôt engager du gainage dynamique ou ce genre de truc. La planche, c'est bien la planche. Dynamique, pas statique. T'es relou. Alors... Et j'ai fait un live il y a 2 semaines, parce que je fais des lives tous les mercredis. Ouais. Une petite action solidaire aussi pour pour rester avec la communauté. Voilà, la semaine dernière c'était stretching. Il y a 2 semaines on a fait du renfo. Donc pareil, il y a 1 heure de conseils sur tout le renfo musculaire et des exercices et tout ça. Donc il y a plein de choses aussi. Bon, de toute façon, on a évidemment partagé tes chaînes, ton compte Instagram, ton compte de créateur et tout ça sur les commentaires. On dirait merci Céline qu'on va remettre dans le cadre. Merci Céline. Des fois qu'elle serait morte de rire, mais elle va rigoler encore une fois comme tout à l'heure dans 20 secondes. Ok. Moi j'ai une question importante et c'est une question que je pose tout le temps à la fin, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi, c'est-à-dire est-ce qu'on peut te filer un contact, est-ce qu'on peut te filer je sais pas en fait, il y a un moment on va sortir tout ça, d'accord ? Ouais. À un moment il va bien falloir refaire, je vais pas utiliser d'autres mots, il va falloir refaire les caisses, hein, il y a pas de secret, moi le premier, et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans ces prochains jours, prochaines semaines ? Il semble que ça continue, on va pas se mentir. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider un petit peu, ne serait-ce que s'il y a quelqu'un qui nous écoute ou qui a envie peut-être d'un conseil, d'un coaching. Est-ce que tu fais des séances de découverte ou pas du tout, même en confinement comme ça, un petit peu ? Moi je pars toujours du principe de faire des séances individualisées. Donc j'ai pas de programme clé ou que je distribue. Pareil avec mes athlètes, je travaille à la semaine. Je balance jamais un programme de 8 ou 12 semaines. C'est pas du tout mon truc. Je travaille toujours à la semaine. Ok. Aujourd'hui, comme je te disais, donc je suis préparateur pour le trail, mais pas que. Je fais aussi de la remise en forme, de la perte de poids. Enfin voilà, je travaille sur des gens qui veulent se mettre à courir, mais qui n'ont pas forcément, disons, la solidité musculaire et articulaire à ce jour pour pouvoir entreprendre de courir de manière sans risque de blessure. Okay. Donc on passe toujours par une phase de remusculation et de réathlétisation. Mm-hmm. Des séances découvertes, tout ça. Donc voilà, moi après, oui, il y a des entretiens, déjà toujours un petit entretien préalable pour connaître la personne. Parce que je veux pas faire ma star, mais je veux pas bosser avec des gens qui ont des objectifs qui sont inatteignables. Ubuesque. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois et voilà, c'est une relation de travail que j'aime pas beaucoup. D'accord. Et non, après, en quoi on peut m'aider ? Je sais pas, si vous avez besoin d'un coach, n'hésitez pas. Après, il y a les stages de trail, les trucs comme ça qui vont beaucoup... Tu vois, je sais que là, on meurt parce qu'on fait plus assez de kilomètres. Pour les gens qui font de l'ultra, par exemple. Mm-hmm. Je vais organiser là, dès qu'on pourra, des week-end shocks. Donc tu sais, c'est des week-ends sur 3 jours où tu vas faire des gros volumes de kilomètres. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont épris de liberté, il y a ce genre de choses qui va s'organiser dans les Vosges, le Jura, et c'est tout. C'est déjà mieux quand même, hein. Donc on peut s'inscrire à la newsletter de mon site web, voilà, comme ça. Il est doué, c'est pour ça qu'on l'aime, putain, j'adore. Attends, 3 ans de réseaux sociaux, je commence à m'y faire. Attends, je me souviens quand t'as lancé ta chaîne, en tout cas, je me souviens qu'on en parlait sur la DZ, sur la Drop Zone, et effectivement. Écoute, Jean-Charles, merci beaucoup de ta présence, c'était cool, j'étais vraiment hyper content de te revoir. Nous, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu en plus, qu'on n'avait pas pris le temps de discuter un petit peu comme ça. Je vais arrêter le live maintenant parce qu'on va atteindre le format du live et ça me va très bien. C'est parfait. Je vous dis, donc moi je vais passer en écran tout seul. Hop. Attends, je t'en remettrai après, t'inquiète. Oui. Merci à tous d'avoir suivi ce e-coffee. On est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end encore une fois. Je vous donne rendez-vous dès demain. Mon invité, ce sera une invitée demain, est déjà là, est déjà prête. Donc rendez-vous demain, 14h, sur soit la page directe de CG Media qui permet de rediffuser live, soit sur mon compte perso Facebook, soit je vais l'annoncer très bientôt, le groupe Facebook, parce que j'ai créé un groupe pour les e-coffee, parce que finalement, on est de plus en plus, et ça me permet de centraliser un petit peu les demandes, et puis si vous voulez voir des backstage. Et moi, je vous dis rendez-vous forcément demain, et je vais réafficher notre invité d'aujourd'hui. Et on vous dit tous les deux à très très bientôt pour un prochain e-coffee. Et encore une fois, merci Jean-Charles de ta présence. Merci à Guillaume. Ciao tout le monde. Je sais même plus ce que je dis, n'importe quoi. Merci tout le monde. Ciao. Bon courage à vous.